On va avoir un problème là. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, même ce soir, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes favoris du mois de mai, le mois qui vient de s'écouler, tous les produits qui m'ont tapé dans l'œil, et vous expliquer pourquoi et tout ça, tout ça. Alors, je voulais vous reparler de la magnifique Venus XL2 de Lime Crime, qui est magnifique, que j'ai emportée avec moi dans mon kit parce qu'elle est sublime, elle est vraiment belle. On peut faire des maquillages au ton rosé, on peut faire des maquillages avec les sublimes tons un peu cuivrés qui sont là, ça rend super bien si la personne a les yeux bleus et qu'elle a pas trop peur d'avoir un truc qui claque sur les yeux, c'est magnifique. J'adore les verts de cette palette, enfin je suis complètement fan, j'adore cette palette, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, elle est sublime. Feel Unique la distribue, donc c'est un site anglais, il n'y a pas de frais de douane encore, enfin pas de frais de douane, il n'y a pas de TVA à payer par le transporteur si jamais vous commandez dessus. Pour l'instant ça fait toujours partie de l'espace où il n'y en a pas, parce qu'on me pose souvent la question en commandant sur Feel Unique et Beauty Bay, etc. Donc, et en plus Feel Unique a souvent des réductions qui fonctionnent sur Lime Crime, donc vous pouvez avoir facilement 25 ou 30% dessus, et je pense qu'il faut que vous vous jetiez sur cette palette parce qu'elle est vraiment magnifique et les fards sont de très belle qualité. Et sur les yeux c'est sublime et je trouve que les couleurs changent terriblement de ce qu'on trouve habituellement, donc c'est de nouveau un favori parce qu'il me semble que je l'ai déjà mis en favori le mois dernier. Je la remets sans hésiter dans les favoris de mois de mai. Ensuite, pas du tout dans l'ordre, je vais vous parler de ces petites choses que j'ai achetées sur le site vente privée. J'ai pris 3 kits à sourcils. J'ai enlevé les petits pinceaux dedans parce qu'ils me servent strictement à rien. Je vais vous dire le nom peut-être déjà. Donc c'est les kits à sourcils Great Brows de MAC. J'en ai 3 qui sont dans mon kit. J'en ai un aussi pour moi, donc il y en a un que j'ai en double. Donc là il y a Spiked qui est pour les cheveux plus foncés, donc et noirs, les bruns et les noirs. Ensuite il y a Lingering qui est juste là, c'est celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui que j'ai aussi, qui va bien pour les cheveux, tout ce qui est châtain à brun, et pour les blonds Cork. Quand j'ai des cheveux très cendrés et des cheveux gris, j'ai failli en acheter un 4e et je me suis dit j'ai toujours le duo Anastasia qui est très bien et qui fonctionne très bien, donc j'ai pas acheté de 4e, mais ça me démange quand même. Donc il y a 3 couleurs, un enlumineur qui est magnifique dans les 3, ensuite 2 teintes de couleurs où on peut faire un ombré si ça vous tente, mais bon moi j'en fais pas, mais ça fait toujours 2 couleurs pour s'adapter au mieux au type de cheveux selon que c'est plus clair ou plus foncé. Il y en a même un où c'est un léger tout sous-ton plus cendré qu'il y a à l'intérieur. Les fards sont de très belle qualité et ça tient très bien et c'est ce que j'utilise sur moi en ce moment, c'est ce que j'utilise sur presque toutes mes clientes et je ne regrette pas d'avoir abandonné un petit peu mes gels, etc. Même si le plus pratique quand il y a vraiment des petits trous ça va, mais s'il manque vraiment une grosse partie du sourcil ça remplacera pas une pommade. C'est quand même le plus pratique pour dessiner les poils. Après pour remplir, faire les petits trous, c'est fantastique. Et j'aime bien faire mes sourcils avec, je trouve ça fait très naturel, on les brosse bien et c'est nickel. Je vais mettre comme ça, je crois qu'il y a moins de soleil dans mon visage. Donc ça c'est fait, je fais n'importe quoi en plus. J'avais envie de vous parler de ça aussi. Il me semble pas que je vous en ai parlé le mois dernier, enfin pour les favoris du mois d'avril. Donc c'est le Everywhere Multi-Cream Rich All Over de Lanolips. C'est une crème qui est à tout faire. On peut s'en servir comme crème de jour, comme crème de nuit, comme crème pour les mains, comme crème pour les yeux, comme masque, comme baume de secours. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Comme crème pour bébé. On peut même le mélanger à quelques gouttes de fond de teint pour le transformer en crème teintée. C'est la crème indispensable de mon kit, mon nouveau chouchou. Les peaux rosacées le supportent très bien, les peaux allergiques avec de l'eczéma aussi le supportent très bien. Ça hydrate, ça nourrit, ça entretient correctement la peau, ça la prépare très bien. Dès que la personne me dit qu'elle a des plaques de sécheresse, je mets ça dessus. Dès que ma cliente dit que elle a la peau qui tiraille à certains endroits, je mets ça dessus. C'est pas épais, ça fait pas déplacer le fond de teint et j'ai encore le soleil en plein dans la tête. Je vais finir par fermer mes volets, je crois. Le fond de teint va accrocher moins les imperfections et les plaques de sécheresse. Du coup, le résultat est beaucoup plus joli. La base, peu importe ce qu'on met dessus, c'est primordial. Et ce truc est une merveille. Je regrette pas du tout d'avoir craqué et de l'avoir pris. Ensuite, il y a ce nouveau produit dans mon kit que j'aime beaucoup. C'est le
le Perfector 5 actions All-in-One de The Body Shop. Alors c'est un super produit que j'utilise sur la zone T de toutes les peaux grasses. C'est un gel qui est complètement transparent, faut faire attention et bien l'écraser parce que sinon il y en a partout. Il est matifiant, donc il faut faire attention. Je vais le mettre que sur les endroits où il n'y a pas d'acné parce que comme il est matifiant, ça va faire ressortir la sécheresse de tous les boutons qui sont en train d'essayer de cicatriser. Donc faites attention, mes peaux grasses, pour éviter de trop briller, ce truc est génial. Il est dans mon kit et il est très bien. C'est marqué dessus que ça contient de la vitamine E, de l'huile de marula, issu du commerce équitable. Ça s'utilise seul ou avant d'appliquer le fond de teint. J'ai jamais essayé de l'appliquer sans mettre du fond de teint derrière, donc je peux pas vous dire. Il est très efficace sur toutes les personnes que j'ai testées, en tout cas pour le moment. Et alors bien sûr je n'applique pas ça seul, je vais avoir des bons fonds de teint derrière, pas trop matifiant parce que du coup ça peut faire trop avec ça. Si vous êtes allergique au silicone, faites attention parce que dans celui-ci il y en a par contre. Ma palette NARS Skin Deep Eye Palette, c'est une magnifique palette neutre. Elle est un peu moins à sous-ton, une espèce de sous-ton rosé que pourrait avoir la Glambition de Marc Jacobs que j'utilisais partout, mais comme j'ai beaucoup plus de variantes dans les fards, dans tout en fait, dans les fards mat et dans les fards brillants, du coup maintenant j'emmène plutôt celle-ci que ma palette Marc Jacobs. Les fards se travaillent très bien, celui-ci est un peu plus froid, il y a des tons chauds, le brun est absolument génial pour faire un effet fumé avec l'eyeliner. Cette couleur là aussi est très belle, toutes les couleurs sont sublimes, elle est facile à utiliser, compacte, facile à emporter, je ne m'en lasse pas et c'est une fidèle alliée de ma saison des mariages. Il y a ceci, alors j'avais testé plusieurs fois en échantillon et finalement j'ai craqué, je l'ai acheté. C'est la poudre exfoliante Oh My Cream qui contient de la papaïne, de l'avoine, de l'argile rose. Alors le principe de cette petite chose là, c'est que c'est de la poudre. J'ai dû trop la secouer, c'est de la poudre. Donc vous mettez un peu de cette poudre au creux de la main, vous y ajoutez quelques gouttes et après vous massez votre visage avec, ça exfolie le visage et je trouve que c'est miraculeux. Sur moi en tout cas, ma peau réagit très bien à ce produit. À une époque j'avais testé aussi un peu la version Daily Microfoliant, comment ça s'appelle? C'est le produit de Dermalogica qui est très bien aussi. Ça peut s'utiliser 2-3 fois par semaine, c'est facile à utiliser, c'est pas desséchant, la peau est toute douce après, j'ai beaucoup moins de points noirs. Je pense que ça atténue mes cicatrices plutôt pas mal aussi, donc c'est un excellent produit. Mais je pense que je vous en reparlerai parce que de toute façon il faut que je vous fasse une nouvelle vidéo routine de soins dans pas longtemps parce que je suis en train de changer mes produits par rapport au changement de saison et aussi par rapport au fait qu'ils sont finis, donc voilà. Il y a ces petites merveilles dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce sont les rouges à lèvres Natural Nude de Too Faced. Je pensais qu'ils étaient en rupture de stock définitif, qui ne reviendraient plus jamais. Et en fait, je les ai retrouvés sur Sephora en baladant sur le site l'autre jour. J'ai deux couleurs et ils sont sublimes. Alors, que je me trompe pas de couleur. Celui qui est juste ici s'appelle Strip Search. C'est souvent une couleur que j'ai sur la bouche et vous me demandez souvent ce que c'est et je vous ai souvent dit que c'était malheureusement discontinué par Too Faced, mais en fait finalement non, donc il est là. Et ensuite il y a Skinny Dippin' qui est juste ici. Ça c'est mes rouges à lèvres à moi perso, je me les garde. Peut-être vous mettre celui-là, j'avais un truc sur la bouche mais je vais vous mettre Strip Search, c'est mon préféré. J'aime bien le mettre avec un crayon parce qu'il est quand même assez pâle. Il est suffisamment pigmenté et crémeux, c'est que ça tient assez bien pour sa pigmentation et par rapport à son fini surtout. Va tenir moins longtemps qu'un mat ou l'autre rouge à lèvres que je vais vous montrer après, mais il tient quand même très bien sur la bouche, surtout s'il y a un crayon en dessous. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est suffisamment pigmenté, mais pas trop. Et c'est vraiment de beaux rouges à lèvres, j'aime beaucoup, je me lâche pas de celui-ci. Je varie un peu les crayons avec lesquels je mets pour faire un ombré. Ensuite, il y a une combo dont j'ai envie de vous parler. Il me semble, il est fort probable que j'ai déjà mis dans mes favoris parce que c'est un rouge à lèvres qui a du succès auprès de mes mariés. Et il y a le crayon qui va avec. Donc c'est le Nabla Touch Me que j'ai mis sur beaucoup de mariés et qui du coup se l'achètent aussi. Ça c'est le crayon juste à côté qui est un tout petit peu plus foncé mais pas trop. Donc ils sont tous les deux là.
La formulation est magnifique, c'est un peu plus pigmenté que le Too Faced, ça tient un peu plus longtemps aussi que le Too Faced, donc si vous voulez investir que dans l'un des deux, je vous conseillerais le Nabla. Ça tient bien, c'est pigmenté, le crayon à lèvres est génial, le rouge à lèvres est génial. Il est un peu plus, il est quand même un peu plus desséchant sur la bouche. Le Too Faced lui il est vraiment crémeux, que le Nabla est il est un peu plus mat quand même. Il est pas mat mais il est un peu plus mat. Qu'est-ce que j'ai envie de vous parler aussi? J'ai fait le mois dernier, parce que là on est en juin maintenant, il va falloir que je m'habitue. J'ai acheté, parce que j'étais curieuse, et j'ai essayé et j'ai adoré le masque revitalisant en profondeur Don't Despair Repair de Briogeo. Alors c'est un masque, il sent bon, il n'a pas une odeur très très forte. Contient un mélange unique d'avocat, huile d'amande douce, argan, vitamine B5, biotine pour réparer les cheveux abîmés, réduire les cassures, améliorer l'éclat. J'ai les cheveux très fins qui cassent très facilement. Et je suis installée n'importe comment pour vous dire, je suis presque accroupie. J'ai les pointes qui cassent facilement et qui s'abîment vite parce qu'ils sont en plus longs et ils sont fins. Et mes cheveux qui peuvent vite faire paille en fait sur les longueurs. Peu importe le shampoing nourrissant que je prends, j'ai fini par comprendre que j'avais besoin de temps en temps de faire un masque. Et les masques avec mes cheveux sont souvent trop nourrissants en fait. Ça alourdit mes longueurs. C'est que le problème des cheveux fins, c'est qu'ils ont besoin d'être nourris mais qu'ils sont vite plombés. C'est un très bon masque qui a fait du bien à mes cheveux et en plus ça s'est vu tout de suite. On m'a tout de suite fait la remarque que mes longueurs étaient beaucoup plus belles. Ils font moins moche, ils font moins que drap, vous voyez. Alors le dernier produit de cette vidéo, c'est cette petite chose qui est un miracle et dont je ne vous ai pas parlé pendant longtemps, mais à vrai dire j'utilise ça depuis maintenant pratiquement 1 an. C'est le Super Spot Remover, donc le gel traitant contre les imperfections de Origins. Vous voyez que la bouteille est petite, elle est squeezable. Elle peut se presser, elle est souple en fait, pour qu'on puisse sortir par le petit trou qui est là. Ouh, j'aurais pas dû m'amuser à le sortir autant. Hop, on va en prendre un peu pour vous montrer. Donc c'est un gel transparent qui traite les boutons. Il y a de l'acide salicylique à l'intérieur de mémoire. Et ce que j'aime bien dans ce produit, déjà c'est le packaging que je trouve assez hygiénique. On peut en prendre un peu avec le doigt, le plus souvent moi j'en prends avec le coton-tige. Et après je le place sur les zones où j'ai envie de traiter un bouton, où il me reste des cicatrices aussi. J'avais des grosses cicatrices ici, j'ai fait plusieurs tests en fait pendant cette année là pour voir si vraiment ça avait un effet et sur quoi ça avait un effet. Donc j'avais plein de, vous savez en début d'année, des boutons là. Quand j'ai traité avec ce gel là, j'avais pas de cicatrices après. Ça cicatrisait plus vite, j'avais pas de marque, ça restait moins longtemps, ma peau était nickel. Sans utiliser ce gel, je garde les cicatrices beaucoup plus longtemps. Donc ça fait un film transparent sur l'imperfection. Bon là il y a du soleil, de la lumière, de l'ombre, mais je pense que vous voyez un peu la brillance que ça fait. Ça fait un film sur le bouton quand vous le posez dessus. Il est moins rouge et moins gonflé. Il fait moins mal aussi. Vous savez les gros boutons douloureux là, et les boutons sous peau énormes qui font très mal. Je trouve que ça apaise la douleur aussi. Mais je pense que ça a quand même une action sur la cicatrisation parce que quelque part j'ai pas de cicatrices après. Vous voyez, elles partent plus vite. J'essaye même là de le mettre sur mes taches et je trouve que ça aide à les faire disparaître. Donc c'est un excellent produit. J'ai enfin fait la revue dessus sur mon blog il y a pas longtemps, donc je vais mettre le lien de la revue en barre d'infos. Je regarde les produits que j'aime mais j'ai pas fait de revue encore pour l'instant sur les autres produits. Ah si, le rouge à lèvres si vous voulez voir les swatchs. Je mettrai ça aussi en barre d'infos. Bon allez, je vais vous faire des gros bisous et je vais enfin aller m'étaler dans mon canapé parce que là j'en peux plus. Il a fait chaud mon dieu. Plein de gros bisous à vous, profitez bien et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.